Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en pleine forme. Je suis content de vous retrouver ce mercredi matin et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va aller voir dans la perte de poids comment prendre ses mesures et comment bien mesurer ses progrès. Parce qu'on se fie parfois trop au chiffre de la balance. Et il y a 5 astuces qui vont vous aider pour tout ça. Alors, faites-moi d'abord un petit coucou. Dites-moi si le son passe bien, si vous m'entendez bien. Alors, on va laisser le temps aux gens d'arriver tout doucement. Et voilà, bonjour Christelle. Nickel, le son passe bien. Ça c'est cool. Alors, bonjour Barbara. Bonjour tout le monde. Bien. Et alors, donc bonjour à vous tous qui êtes sur ma page Facebook. On va aussi faire un petit coucou. Je vais laisser René. Voilà. Ce sera plus facile comme ça. Le générique est passé maintenant. On va faire un petit coucou aussi à toutes les personnes qui sont dans mes groupes Facebook, en fait. Parce que dans mes groupes Facebook, ce live est diffusé aussi. Bonjour Laetitia. Ce live est diffusé aussi dans mes groupes Facebook. Et donc, on va faire un petit coucou à mes coachés, à toutes les foodeuses et tous les foodeurs qui suivent le programme Feel Your Food. Et on va attaquer ça tout de suite parce que ça les intéresse aussi, cette vidéo surtout. Pourquoi ? Parce que je remarque souvent dans mes coachings que vous êtes des accros à la balance. Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que vous êtes accro à la balance ? Combien de fois par semaine, par jour, vous vous pesez ? Je sais que, par exemple, le matin, on va faire son petit pipi, puis hop, vite, on passe sur la balance, et puis on y repasse une fois après s'être douché. Parfois, ça peut aller jusqu'à 3-4 fois par jour, et ça devient très anxiogène. Et donc, le but, c'est vraiment de désamorcer justement ce contrôle du chiffre de la balance et de regarder comment on peut mesurer ses progrès sans forcément passer tout son temps sur la balance, qui n'est qu'un chiffre après tout. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais vous rejoindre aussi sur Facebook, comme ça je vois un peu tous vos commentaires, parce que je vois que j'ai des Facebook users qui m'envoient des messages, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, comme je vous le disais, 5 astuces pour mesurer plus efficacement vos progrès dans votre transformation. C'est vraiment important de ne pas se fier que au chiffre de la balance. Pourquoi ? Parce que cette balance, ça peut devenir très vite un ennemi et elle ne vous donne qu'un seul indicateur, c'est le chiffre. Bien, alors, comment mesurer ces résultats lorsque l'on est dans un régime alimentaire, dans le but d'une perte de poids ? Eh bien, ou dans un programme de remise en forme, ça peut être aussi dans un programme de remise en forme de sport, où on veut voir un petit peu comment on évolue. Ça aussi, c'est important. Et comment je veux dire, il n'y a pas que le poids de la balance qui va vous aider. Et donc, on va regarder à ça ensemble. Dites-moi, il y a Christelle qui me dit qu'elle se pèse une fois de temps en temps, mais elle l'a banni. Donc, c'est bien, Christelle, il ne faut pas trop se peser. Et c'est vraiment ça que je conseille. Dites-moi les autres. Vous vous pesez beaucoup ? Vous êtes accro à la balance ? Alors, 5 astuces. Le premier, c'est plutôt que de vous peser sur une balance, c'est plus d'opter pour un impédance-mètre. Alors, les impédance-mètres, on trouve ça encore assez, de manière assez abordable, je vais dire, maintenant dans les commerces. Alors, la balance a certes un rôle un peu important en cours de perte de poids parce que ça aide à mesurer le poids, c'est-à-dire que de vous dire de manière précise et tangible si vos efforts payent. Néanmoins, il est important de se rappeler que le corps se compose d'autre chose que de kilos. Vous avez de la graisse, mais aussi du muscle, de l'eau, etc. Et un impédance-mètre va vous aider à mesurer un peu toute cette fluctuation, en fait, de manière naturelle. Toute la journée, tout ça bouge.
et ça peut parfois fausser les résultats. Il suffit que, la veille, vous ayez mangé un peu plus salé, vous allez avoir un peu plus d'eau dans le corps, par exemple, si vous vous pesez, le lendemain. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses à prendre en compte et du coup, ce que je vous conseille, c'est plutôt que d'opter pour une balance, mais c'est plus de travailler avec un impédance-mètre. Alors, ceux qui viennent en rendez-vous connaissent bien le principe parce que, c'est ce que j'utilise dans mon quotidien comme unité de mesure, hein, où on mesure le poids, la graisse, le pourcentage d'eau, la masse musculaire, on va mesurer aussi le métabolisme de base, des graisses viscérales. Vous savez, c'est les graisses qui se mettent un peu autour du cœur, autour des organes, pardon, qui est moins sympathique pour la santé. Et donc voilà, ça c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est de ne pas tout miser vos espoirs sur votre balance, parce que ce n'est pas l'évangile. Rappelons que la balance peut vite devenir un poids psychologique. Ça, c'est important de bien le comprendre parce que ça va devenir un poids psychologique qui va être bien trop lourd et bien plus lourd que ce que vous voulez perdre comme kilo. Et puisqu'il est tout à fait possible de prendre du poids tout en s'amincissant, et ça, peut-être certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience. Par exemple, les sportifs, hein, qui perdent de la masse graisse, mais qui prennent et qui gagnent en muscle, pardon. Je vais y arriver. Du mal ce matin, hein, le coach. Donc, gardez un œil sur votre poids, mais sachez également vous en détacher. Ça, c'est vraiment important. Pour cela, ben, c'est vraiment inutile de se peser tous les jours. Et je le dis à chaque fois à mes coachés. Il faut se peser maximum une fois par semaine, voire une fois par mois. C'est suffisant pour mesurer ses progrès. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment tellement de choses qui évoluent dans votre corps que se peser tous les jours, c'est vraiment pas un indicateur. Comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit que vous ayez mangé un peu plus salé la veille ou que vous ayez été un peu plus stressé ou quoi, et boum, le lendemain matin, vous allez avoir un peu plus de poids. Et donc, ça va vous démotiver alors que vous êtes dans le bon. Le troisième point, c'est fiez-vous à votre perception dans le miroir. Regardez votre reflet et, parce que c'est votre allié. Vous êtes face à vous avec toute la pudeur que ça implique. Hein, donc, vous regardez, vous transformer sera certainement plus efficace que la balance. Et si vous voulez même bien vous voir évoluer, regardez le corps sans votre tête. Comme ça, vous serez plus, vous serez moins, ouais, voilà, j'ai bien mes mots aujourd'hui. Vous serez plus objective, voilà. Bien sûr, ça prendra davantage de temps, mais ça vous permettra aussi de vous fier à vos sensations. Ça, c'est le plus important. Quatrième astuce, c'est de faire des photos avant-après. Ça marche bien aussi pour faire un peu comme dans les pubs, mais vous gardez les photos pour vous. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne fais jamais ça, parce que j'aime pas trop de mettre en avant, le corps des gens avant-après. Ça me dérange pas de partager des selfies avec les personnes qui viennent à la maison, mais je fais jamais d'avant-après parce que je trouve ça un peu malsain sur les réseaux sociaux. Par contre, pour vous, restez, gardez vos photos, mais faites-le. Comme ça, vous allez voir vos progrès, en fait, et votre état d'avancement, votre transformation, parce que c'est vraiment ça, en fait, qu'on vient chercher. C'est une transformation et parfois, on a du mal à s'imaginer que notre corps a évolué. Du coup, le fait de voir une photo d'il y a 3 mois avec, des évolutions, ah ben, ça fait vraiment plaisir. Et le cinquième point, c'est prenez vos mensurations, les amis. Cette partie s'adresse peut-être un peu plus aux sportifs qui veulent prendre du muscle, mais mesurez-vous un peu partout sur le corps et tenez un petit carnet et une fois par mois ou tous les 15 jours, vous allez voir un petit peu le tour de poitrine, le tour de taille, le bassin, les tours de cuisses et comme ça, vous allez voir, si vous évoluez correctement. Le tour de bras aussi, je sais que c'est important pour certaines d'entre vous. Donc voilà. Donc, et le petit mot que je voudrais rajouter à tout ça, c'est quoi que vous choisissiez comme méthode, ne misez pas tout sur un seul chiffre. Le chiffre de la balance, vos mensurations, certes, c'est un indicateur, mais il est important d'avoir une relation saine avec votre corps. Vous ne devez pas en avoir honte, vous devez l'apprécier et ou essayer d'apprendre à le faire
et reposez-vous plutôt sur ce que vous voyez ou sur le ressenti que vous avez. Soyez attentif à ce qu'on appelle le poids de forme. Donc c'est pas, l'IMC, hein. Vous savez que je suis contre l'IMC, mais donc c'est plutôt ressentir votre poids de forme, c'est-à-dire le poids auquel vous vous sentez bien et point barre. On n'est pas là pour battre des records, il faut vraiment se sentir bien dans son corps. Ça, c'est la donnée la plus importante que je puisse vous donner aujourd'hui. Alors dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça. Faites-moi un petit peu, bonjour Marine. Voilà, Barbara qui me dit 3-4 fois semaine. Voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de réduire ça d'ailleurs, Barbara, et de se dire: «Allez, j'essaye une fois semaine». Qu'est-ce que tu risques? De te peser qu'une fois semaine. Normalement, tu prends pas trop de risques jusque-là et tu vas te voi je suis convaincu que tu vas avoir une meilleure amélioration dans ta perte de poids et tu vas le vivre plus sereinement. Donc vraiment prendre de la distance avec ça et te peser une fois semaine, tu vas voir que c'est vraiment, salvateur. Voilà mes petits loups, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Alors n'hésitez pas à la partager un maximum avec tout le monde parce que, vous le savez, hein, la première chose qu'on me pose comme question et même si vous faites un régime, un rééquilibrage alimentaire ou que sais-je et que vous en parlez autour de vous, au bout de 2 jours, on va vous dire: «Et alors? Combien tu as perdu?» On s'en fout du chiffre de la balance, en fait. Vraiment, le but, c'est de dire: voilà, je mange bien, je m'alimente bien pour ma santé et la conséquence, c'est le chiffre de la balance». Ça, c'est vraiment ma philosophie. Donc pensez à ça, partagez un maximum cette vidéo pour sensibiliser tout le monde. Le chiffre de la balance, c'est pas l'évangile. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain en pleine forme, le temps d'un petit café. Passez une bonne journée tout le monde. Ciao.